Bienvenue sur la chaîne Le Temps des Maîtres. Alors, je choisis aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous parler de mon expérience, de la façon dont je suis venu en incarnation. Peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler du phénomène walk-in. Et donc, je voulais vous parler de mon walk-in. Alors, j'ai pu voir aussi différentes personnes qui parlaient de leur walk-in. Il y a un livre d'ailleurs d'Anne Givaudan qui parle du walk-in. C'est quelque chose dans mon processus. À partir du moment où j'avais réveillé cette mémoire de savoir de quelle façon j'étais venu dans ce corps physique, ça a été pour moi voilà, un livre qui a fait partie de mon parcours. Donc mon walk-in, alors pour ceux qui sont pas au courant de ce phénomène, c'est tout simplement un accord d'âme. Un accord d'âme pour qu'une âme puisse vivre dans un corps physique pendant un certain temps donné, et une âme qui a une expérience, on va dire, ou surtout des initiations, je dirais plutôt plus importantes, va occuper ce corps physique pour l'élever en vibration, transcender son karma, et puis emmener en fait une richesse d'expérience qui n'aurait pas été possible si l'âme qui justement abandonne ce corps n'avait pas, on va dire, un karma aussi lourd à transmuter. Voilà. Donc j'ai choisi ce corps physique parce qu'il y avait une histoire d'âme, une histoire vibratoirement parlant, parce que pour moi, tout est vibration et dans mon expérience assez lourde, ce qui me permettait de vivre des choses assez riches pour mon âme et surtout réouvrir des portes. Donc, ce qu'il faut savoir en fait aussi dans le walk-in, c'est que les walk-in, alors pour ma part, bien sûr, puisque différentes personnes ont parlé des walk-in, mais je ne me reconnaissais pas, mais le walk-in qui rentre dans ce corps, il a eu différentes initiations. Ces initiations lui permettent de rentrer comme de sortir de ce corps dans une fréquence très élevée. C'est quelque chose donc qui est très particulier parce qu'il y a une technique de respiration, du souffle, qui est complètement intégrée à la walk-in, qui a passé toutes les étapes de cette initiation pour pouvoir vivre ce moment. Voilà, c'est pour moi un paramètre très important, un paramètre important parce que je ne l'ai pas retrouvé, je n'ai pas entendu de personnes qui parlaient de leur walk-in et en se rappelant que c'était une technique yogique qui a été apprise, qui permet à l'âme de rentrer dans ce corps et de sortir de ce corps de cette façon, en rentrant, en étant conscient de la pleine lumière, de qui on est réellement, et en quittant le corps, toujours de la même façon, de la pleine lumière qui on est réellement. Donc voilà, j'évoquerai aussi cette notion, comment c'est possible par le souffle et par le mariage du souffle et de la conscience. Bon, mais ce n'est pas le propos maintenant. Donc, le propos, c'est surtout donc mon walk-in, mais c'est un paramètre très important, puisque, comme je vous l'ai évoqué, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, le walk-in échange d'âme, en fait. Donc, pour cet échange d'âme, on fixe à l'avance l'âge, à quel moment va se faire le transfert. Et donc, souvent, comme vous l'avez déjà sûrement entendu pour ceux qui connaissent le phénomène, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il se passe donc un accident. Donc, pour ce corps physique, il était prévu donc de faire l'échange à partir de 2 ans et donc novembre, décembre, et donc 2 mois. 2 ans et 2 mois pour procéder au transfert. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un incendie, en fait, dans l'HLM où j'habitais. J'habitais donc ce corps physique, puisque je n'habitais pas encore ce corps, mais j'étais proche déjà de ce corps, puisque je surveillais tout ce qui se passait. Mais habiter dans un HLM, donc dans la région parisienne, pardon. Et donc, à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et déclare donc l'incendie dans cet HLM.
Pris de panique, tout le monde s'en va, tout le monde part. Et donc, l'enfant reste en plein milieu de la maison, donc reste là sans savoir où aller et décide donc de descendre par les escaliers, ce qui était très risqué, en ayant une chance d'arriver jusqu'en bas. Je crois que c'était 7e ou 8e étage. Donc finalement, ce qui devait arriver s'écroule entre 2 étages et donc perd connaissance. Voilà. Donc tout ça a été prévu dans le processus. Et donc, puisque pour ceux qui sont adeptes peut-être des NDE, de la vie après la vie, comme le docteur Moody le révélé, mais bon, le passage, en tout cas la transition, souvent ils disent en fait qu'ils revoient leur vie, en fait, mais à l'envers, donc du moment où ça s'est fini jusqu'au moment de la naissance. Et donc, dans ce processus-là, de la même façon, on peut voir l'épisode du moment où il va y avoir donc la rupture et l'âme va quitter le corps, et donc il va y avoir l'échange jusqu'au moment, en fait, donc de la naissance. Tout ça a pu être visualisé et regardé pour que on puisse procéder à l'échange au moment parfait, en fait. Donc, c'était le moment parfait après la perte de connaissance. En retrouvant à l'hôpital, donc le corps se retrouve à l'hôpital. C'est difficile de dire, le corps me retrouve, mais j'étais très proche du corps physique donc à ce moment-là. Et je vous dirai d'ailleurs ce qui a maintenu aussi une très forte ouverture par ce phénomène. Pourquoi ça a maintenu une très forte ouverture par ce phénomène? Donc là, l'échange peut se faire. Sur un autre plan, je retrouve l'âme effectivement avec qui on a pu conclure cet accord. Dans cet accord, il est défini que je récupère bien sûr tout le karma familial, que je récupère aussi tout le bagage, et on pourrait dire les tares, ce qu'on pourrait appeler des tares, mais tout ce qui concerne en fait ma lignée masculine, comme aussi tout ce qui concerne les failles, on va dire, de ce corps physique. Donc, je récupère tout l'ensemble et je sais que ça va faire partie de ma mission de le transmuter. Voilà. Donc, je dirais un des messages les plus importants que le walking vient annoncer. Donc, vous pouvez, si vous vous en doutez, le comprendre, mais ça fait partie des messages les plus importants. Au-delà du fait de savoir rentrer ou de quitter ce corps de cette façon. Donc, à partir de ce moment-là, donc, par la technique donc, du souffle, asphyxie, c'est vrai que j'ai oublié de dire, donc perte de connaissance, asphyxie, donc au niveau de la gorge, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pour moi garder toujours une sorte de sensibilité très importante ici, et donc qui a permis aussi de vivre des passages très importants, ce qu'on appelle le passage de la gorge, que j'évoquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais donc, au niveau de la gorge, c'est quelque chose, donc, à travers ce chakra, une activation qui peut se faire et qui permet aussi à ce que le souffle puisse, à un moment donné, se marier et donc, à nouveau, réintégrer ce corps donc, par la puissance donc, du souffle. Donc, je ne vais pas évoquer tout ça, ça sera sûrement une vidéo qui correspondra à cette explication, mais c'est donc par la technique donc, du souffle que je rentre à nouveau dans le corps. Alors, vous imaginez le souvenir d'une fréquence, mais qui est encore très, très présente, très élevée, et rentrer dans un corps où on est complètement à l'étroit. Alors, ce qui est aussi très important à dire, c'est que ma porte au niveau de mes chakras supérieurs reste complètement ouverte, en fait. Donc, à 2 ans et demi, cette porte est pleinement ouverte. Je regarde le monde comme si j'étais encore dans la source, en fait, dans une lumière très intense. Et je marche, mais sans marcher, sur terre, vraiment, parce que je suis
je suis en fait connecté par cette ouverture fortement donc à la source. Donc, ce processus se poursuit jusqu'à l'âge de 8 ans. Et là, à 8 ans, c'est le moment que j'ai choisi en fait pour vivre comme chaque être humain l'oublie, mais en gardant une infime porte ouverte parce que j'ai un souvenir de quelque chose en sachant pas ce que c'est exactement et donc c'est vraiment le début de ma quête à 8 ans. Voilà. Donc, ce qui est important, donc 2 ans et 2 mois, c'est le début de ce walk-in et l'ouverture qui me permet en fait de sortir à volonté, d'aller sur différents mondes, de faire des choses incroyables qui pour vous paraissent incroyables mais qui font partie de la capacité des walk-in, de retrouver un être que j'ai retrouvé après plus tard dans l'incarnation, mais qui venait aussi dans l'incarnation, donc en changeant de corps. Ça, c'était possible parce que j'étais pas encore pleinement enraciné dans ce corps et elle non plus. Donc, c'était une femme. Et donc, on échange de corps, voilà, et je peux aller voir où elle se situe en fait dans son incarnation et dans quelle famille, en tout cas vibratoirement parlant, elle se trouve. Donc voilà, ça fait partie des échanges que j'ai pu vivre, des choses assez étonnantes, mais qui sont partie intégrante en fait du walking qui a la capacité d'aller et venir jusqu'à l'âge de 8 ans où les choses se sont un peu plus corsées parce qu'il fallait absolument que j'enracine ce corps à la terre, que je lui mette des racines très, très, très profondes pour la lumière qui allait aussi réépouser ce corps d'une manière très, très intense. Alors, petit. Donc, la lumière donc, qui allait réépouser ce corps avait besoin donc d'une assise très forte dans la matière. Et cette assise allait se faire par justement le karma que j'avais accepté. Et ce karma me permettait donc de passer toutes les étapes, les initiations, en fait, que l'humanité allait vivre dans cette remontée, pardon, vers notre vraie nature, vers la source. Et donc, pour ça, j'ai choisi donc de commencer dans une dualité très, très profonde. Voilà. Ça, c'est le tableau d'ensemble de mon walk-in. Et le reste, je le partage dans la prochaine vidéo, donc, ou la vidéo que vous êtes en train de regarder si vous voulez en fait comprendre le phénomène walk-in de ce que je viens d'expliquer, ce qui vous permettra de me comprendre le reste de mon processus. Donc, le message, un des messages les plus importants, donc vous avez sûrement compris, pour ceux qui ont peut-être eu cette intuition, c'est que le walk-in amène le message, mais pour toute l'humanité, celle de non-né. Je répète, le walk-in amène un message qui nous concerne tous. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo qui vous concerne, c'est non-né. On n'est pas à ce monde. Voilà. Je ne suis pas né à ce monde et ce n'est pas ma véritable naissance. Donc, si le walk-in, comme plusieurs sont venus de cette façon en ce monde, c'est aussi pour ancrer cette vérité, c'est qu'on n'est pas né à ce monde. Notre naissance vient tout simplement de cette pure lumière dans laquelle tout le monde vient, dans laquelle certains arrivent à un moment donné à se dépatouiller dans cette matrice, à retrouver la mémoire de leur vraie nature. Mais le walk-in vient amener ce message. Donc, on n'est pas né à ce corps, on n'est pas né à ce monde. Voilà. Donc, c'est très important parce que tous ceux qui sont justement enracinés, emmêlés dans l'embroglio de cette incarnation ont du mal à se sortir en fait de la croyance qu'ils sont nés, qui justement ont une histoire, qu'ils ont une famille. Donc tous ces liens sur lesquels moi je suis rentré, c'est des liens qui m'ont permis de m'enraciner, de me créer tout simplement une histoire et un processus initiatique
que je raconte donc dans la prochaine vidéo. Et donc, ce processus initiatique n'est qu'un palier vibratoire pour remonter à notre vraie nature, marche par marche. J'ai choisi, par la puissance de la lumière qui a incarné ce corps, de remonter tous les étages. Je ne suis pas différent des autres, c'est juste que l'initiation est plus forte pour permettre d'être un catalyseur pour la Terre, en fait. Beaucoup de walk-ins qui sont venus, même si les walk-ins sont très peu, hein, même si beaucoup se disent walk-in, je le révèle aujourd'hui parce qu'on est à la fin des temps et c'est le moment en fait où tous ceux qui vont jouer le rôle de catalyseur pour le reste de l'humanité vont prendre leur place. Et donc, le walk-in a une importance comme, en tant que catalyseur. Et pour ça, ancrer bien la terre, il peut laisser passer une intensité de lumière très forte et c'est ce que donc je raconte dans mon processus de réveil qui a été pour moi très important. Donc l'initiation de ma vie quotidienne, l'initiation de la matière, de la troisième dimension, sur lequel je n'avais aucun passe-droit, sur lequel je vivais comme tout un chacun la difficulté d'être en ce monde, mais qui pour moi représentait une difficulté sans dire plus importante, mais avec ce souvenir et avec la différence vibratoire qui a été compliquée dans un premier temps, de m'ajuster jusqu'à finalement accepter cette incarnation qui a mis un grand laps de temps, hein, et pour vraiment épouser pleinement ce corps et le faire vibrer dans une fréquence qui correspond vraiment aux fréquences où je me sens en fait en accord avec moi-même. Voilà. C'est l'explication que je voulais vous partager de mon phénomène walk-in. D'autres ont révélé d'autres choses. Si ça vous intéresse, il existe sûrement des vidéos des gens qui révèlent leur phénomène, mais c'est des initiés par le souffle solaire, initiés par justement des techniques yogiques, donc dans différentes incarnations, pour arriver et repartir de ce corps de la façon où on sait qui on est quand on rentre, on sait qui on est quand on sort, et on s'efforce pendant l'entre-deux de se rappeler le plus rapidement possible qui on est réellement. Voilà. Des âmes de pure lumière, ce que vous êtes aussi, et le message que je souhaite vous partager, des âmes courageuses pour être venues dans ce monde, pour se rappeler la vérité. Voilà, on se quitte sur ces paroles. Je vous souhaite d'avoir pris du plaisir à écouter mon témoignage. Après, je suis conscient que ça va en résonner pour certains et pour d'autres pas du tout. Moi, pour ma part, la notion de résonance et de fréquence est très importante. Ressentez par le cœur, écoutez par le cœur, c'est-à-dire que vous laissez passer ma voix, vous la laissez vibrer dans votre cœur, vous la laissez venir dans votre cœur. C'est un exercice que je fais moi tout le temps pour savoir si ça rentre en résonance avec moi ou pas. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Ça rentre pas en résonance, laissez, ne cherchez pas à mentaliser. Ça rentre, ça vous parle, pas juste comme curiosité, mais comme résonance pour la vérité de ce qui vous êtes aussi réellement, des âmes de pure lumière qui avaient choisi ce processus initiatique pour vous révéler à nouveau la vérité. Voilà. Bonne continuation dans les prochaines vidéos que sûrement je vais vous proposer. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye.